Je m'adresse à le président Ouattara. C'est quoi on appelle un président qui se soucie de ses peuples? Aujourd'hui, quand il regarde le président Dramane Ouattara, c'est comme s'il ne se soucie pas de ses peuples. C'est ce que je constate. Un président respectueux, un président qui se soucie de ses peuples, un président qu'on appelle président doit obéir ses peuples. Mais Ouattara, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu prends machine, tu casses maison des gens. Et ce n'est pas ton problème. Avant de casser maison des gens, monsieur le président, d'abord, premier point, tu devais construire une cité, même si c'est 2 pièces, pour mettre tes populations là-bas. Si elles refusent de partir, là c'est un autre cas. Là tu peux casser les maisons. Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara, tu ne fais pas. Tu viens avec les meilleurs, avec tes 1 milliard ou 4 milliards, pour dire que non, je suis venu les dommager. Mais les 4 milliards que tu es venu donner, est-ce que tu as rassemblé tous les peuples pour les remettre? Non. Tu as donné à une seule personne. Il ne faut pas oublier dans ton gouvernement, il y a d'autres qui ont détourné les 8 milliards. Il y a d'autres qui ont détourné les 4 milliards. Et c'est une seule personne qui a mis sur son compte. Mais aujourd'hui, on parle des milliers de personnes qui envoient des miettes en disant que je les ai dommagés. Mais cet argent est passé dans la main de qui? Est-ce que ce donné que tu as donné cet argent, l'argent là le suffit lui seul? Et puis il va venir distribuer. Ah mais, monsieur le président, c'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Avant de casser maison des gens, d'abord tu devais construire une cité et tu les déplaces pour aller là-bas. Là au moins on sait que tu as fait de ton mieux. Mais si tu donnes à une personne en disant que tu as travaillé, monsieur le président, je vous demande, c'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Oui, aujourd'hui vous nous faites croire que non, on dit la vie est chère. Vous faites évoluer le pays. Vous dites la Côte d'Ivoire est jolie. Mais moi quand je regarde personnellement, si je comprends bien, si c'était vous qui avez été le fondateur de ce pays, même les dépendances que Houphouët-Boigny nous a données, tu allais mettre péage. C'est ce que je vois. Ouattara, tu allais mettre péage sur l'indépendance. Parce que quand je regarde aujourd'hui, on n'est pas en liberté. Hein? La Côte d'Ivoire n'est pas en liberté. On n'est pas en liberté. On n'a pas encore quitté dans l'esclavage. Après, c'est que moi je vois, on n'est pas encore quitté dans l'esclavage. Si c'était toi, Ouattara, si tu étais président de la France, je te le jure que tu allais mettre péage sur les Français même. Comme façon Houphouët a été président de la France. Si c'était Ouattara qui a été le président de la France, Ouattara allait mettre péage. Houphouët-Boigny nous a donné l'indépendance, il n'a pas mis péage. Houphouët-Boigny a fait des routes, a fait des ponts, il n'a pas mis péage. Mais Ouattara, tu dis que nous fait évoluer. Mais est-ce qu'on peut évoluer un pays avec les péages au milieu de la ville? Aujourd'hui, toi, Ouattara, tu envoies la division. Excusez-moi pour le mot employé. Tu envoies la division, pourquoi? Quand toi, tu passes sur le pont péage, est-ce que tu payes? Tu ne payes pas. Mais quand Laurent Gbagbo passe sur le pont péage, vous lui dites de payer. Mais pourtant aussi, il a été l'État. Il a été le président d'un pays. Quand Bédié passe sur le pont péage, vous lui dites de payer. Pourtant, Bédié aussi a dirigé le pays. Quand Soro passe sur le pont péage, vous lui dites de payer. Pourtant, il a dirigé le pays. N'est-ce pas? Quand Tidjatiam passe sur le péage, vous lui dites de payer. Pourtant, il est aussi membre de ce pays. Mais comment se fait qu'on peut envoyer une division dans ce pays? Mais je n'arrive pas à comprendre. Donc, si vous dites à les gens de payer, normalement, si tu dois passer sur le pont, tu dois payer. Mais vous ne le faites pas. Et quand on parle, vous trouvez que non, on vous critique. Quand on parle, vous trouvez qu'il y a plus de critiques. 20 ans, gouvernement, 20 ans. Oh là là, mais c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. C'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Si vous dites à les autres de payer, normalement, vous aussi, vous devez payer. Aujourd'hui, vous construisez les ponts. Vous mettez péage. Au beau milieu de la ville, vous mettez péage. Mais vous n'êtes pas venu
faire avancer le pays, vous êtes venu s'enrichir. C'est ce que je vois. Parce que si vous pouvez avec faire ça là, est-ce que nous, on allait vivre comment? Aujourd'hui, quand Baraman me charge, quand il regarde qu'il n'a pas encore eu sa recette, qu'il va passer sur le pont péage, il est obligé de faire grand tour. Mais c'est quoi vous appelez le développement? Monsieur le Président, je vous demande de revoir les choses. Quand vous n'avez pas venu arranger la Côte d'Ivoire, vous êtes venu vous enrichir. C'est ce que je vois. Excusez-moi si je vous enfonce, sinon que c'est la réalité. Sauf ceux qui refusent de comprendre ce qu'on appelle vérité. Oui, et c'est ce qui est réel. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez fait sur la voie Bondoukouen, mais la route même qui n'est même pas encore finie. Aujourd'hui même, tu ne peux même pas prendre la voie même des... c'est là, j'ai oublié. Bon, bref. Vous avez mis péage. Petit point que vous avez fait là, vous avez mis péage. Mais si je comprends bien, ça arrive un moment où nous, les êtres humains, on va marcher, mais c'est écrit péage sur nos dos. Mais attends, où allons-nous? C'est pas comme ça on cherche l'argent, monsieur le Président. C'est pas comme ça on cherche l'argent. Aujourd'hui, tout a augmenté. Tout a augmenté. Notre âge a augmenté, tout a augmenté. Mais on va où? On ne peut pas vivre à l'aise aussi dans notre propre pays, monsieur le Président. On ne peut pas vivre à l'aise dans notre propre pays. Ah là là, mais c'est honteux. C'est honteux. Et vous faites tout ça, vous dites la Côte d'Ivoire est jolie. Est-ce que si la Côte d'Ivoire est jolie, c'est plus joli que le Ghana? Aujourd'hui, vous dites que les gens ramassent les ordures, les gens balayent le coin. Mais est-ce que c'est pas le fait de balayer au bord de la route là pour aller, vous allez nous dire que non, la ville est propre, mais rentrez dans le quartier. Quand vous rentrez dans le quartier, c'est le désordre. C'est désordre. C'est rempli de poubelles partout, par-ci, par-là. C'est pas au bord là où vous ramassez les feuilles, vous faites semblant de balayer au bord où vous nous dites que non, la ville est propre. Rentrez dans le quartier. Aujourd'hui, tu vas quand tu quittes chez toi à Cocody ici, tu rentres. Pourquoi dans ton quartier là, pourquoi chez toi ils n'ont pas mis péage? Pourquoi chez toi ils n'ont pas mis péage? Et quand on parle, vous trouvez que nous on vous critique? Ou bien c'est pas le même sang qui circule dans nos veines? Attends, mais à un moment donné là, on a qu'à essayer de respecter des uns et des autres. Laurent Gbagbo est ivoirien, Bédié est ivoirien, Soro est ivoirien, Tidjane Thiam est ivoirien, Bédié est ivoirien, Oufo Boye était ivoirien, tout le monde est ivoirien. Mais tu ne peux pas venir nous mettre la différence? Non. Tu ne peux pas venir nous séparer? Non. Si toi tu passes sur le pot que tu ne payes pas, c'est la même chose aussi que les autres doivent passer sur le pot et ils ne vont pas payer. Si tu obliges les autres de payer, c'est que toi aussi si tu passes, il faut payer. C'est ce qui est réel. Alors, tu ne peux pas quitter ailleurs pour venir nous mettre la division. Et quand on parle, vous avez trouvé que non, arrêtez ce monsieur, condamnez-le 20 ans, gouvernement 20 ans. Ah mais non, il ne faut pas envoyer de la division. Je n'ai pas été mal, non, mais on n'a qu'à se dire la vérité, monsieur le Président.